desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin panza y al final sabrás que el amor deja sin almas. Renata, qu'est-il arrivé au café de la table numéro 3? Cette femme s'ennuie à attendre. Je vais le prendre tout de suite. Écoute, si tu continues comme ça, tu ne vas même pas voir ton déjeuner. Bouge-toi. Je suis désolée d'être si lente, mais je suis toute seule et ce n'est pas facile. Ne t'inquiète pas. Vous voulez quelque chose à manger avec votre café? Nous avons des gâteaux au fromage. Non, c'est parfait. C'est tellement agréable d'être traité aussi bien que ça. J'espère que M. Orlando va penser la même chose. Qui est Orlando, le propriétaire? Le même qui va crier si je suis encore ici sur cette table. Excusez-moi. Non, mais il ne peut pas crier sur toi. Tu es en train d'assister un client. Mais ici, ça ne marche pas comme ça. C'est ce que le propriétaire veut, pas les clients. Que s'est-il passé avec la soupe destinée à la table 4 et la commande? Puis-je commander quelque chose pour vous? Non, ça va aller. Je peux voir que vous êtes une personne très responsable et très gentille. Je suis vraiment contente que vous appréciez mes services. Je voulais vous dire quelque chose. C'est que j'ai un restaurant et j'ai besoin de serveuses responsables comme toi. Veux-tu travailler avec moi? Il y a définitivement plus de jolies filles dans ma ville qu'ici. Et je ne vous parle pas des hommes. J'en ai vu aucun qui pourrait être à l'auteur de mon Angelito. Salut. Êtes-vous prête à faire le tour de la ville? Ce sera une visite guidée. Oui, je suis prête. D'accord, mais on ne peut pas revenir trop tard, parce que grand-mère va rester toute seule. Oh, tu penses qu'Angelito va s'inquiéter s'il arrive à la maison et ne me trouve pas? Non, il ne va pas s'inquiéter. Tu es avec nous, n'est-ce pas? J'ai déjà parlé à Madame Myrta, mais elle risque d'oublier. Eh, monsieur, pouvez-vous me rendre un service? Si vous voyez mon petit ami, celui qui va être mon mari, dites-lui que je suis sortie, que je vais pas prendre trop de temps. Oui, bien sûr, ce n'est pas un problème. Si je le vois, je lui dirai. Tu sais ce que j'aime chez Nancy? C'est que elle parle et parle et parle, mais n'écoute jamais. Et elle me convient pour le moment parce que je ne veux parler à personne. Comment vous me trouvez? Bien. Oh, Danielita, tu m'as tellement manqué. Je réfléchissais, je veux que tu sois la marraine de mon bébé. Vraiment? Oui, et toi la cousine, la grand-mère? Non, merci. D'accord, dépêchons-nous parce que je dois d'abord aller au théâtre pour remettre les vêtements de mon ex-mari qu'il a laissés chez moi. Allons-y. Oh, allons-y. Je veux aller au musée des enfants. Au revoir, Marcos. À plus, c'est tellement génial. Au revoir, Marcos. On ne peut pas être en D'accord, retard parce que allons-y. nous avons laissé grand-mère toute seule. Allô? Hey maman, tu peux parler? Non, j'ai même pensé que c'était elle. Oh non, 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 ne dis pas ça, tu dois insister. Non, écoute, tous les jours, il y a beaucoup d'agitation dans cette maison. Aujourd'hui, j'ai entendu qu'elle s'en allait. Aïe, je ne sais pas quoi faire d'autre. J'ai appelé, elle ne s'est fait pas voir nulle part. Non, 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 insiste s'il te plaît, insiste maman. Hey, je dois y aller. Insiste s'il te plaît, d'accord? Tiens-moi au courant de tout ce que tu apprendras s'il te plaît. Au revoir maman, bisous. D'accord. Bonjour. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bonjour. Vous vous rappelez de moi ou pas? Oui, bien sûr. Vous êtes celui qui est venu avec moi. Et Angelito, vous êtes resté pour quelques jours. Que puis-je faire pour vous? Je suis celle qui aimerait vous parler. À moi?
Parler de quoi? Je veux parler de l'argent que Paloma vous a envoyé il y a quelque temps pour vous faire sortir de la prison. Marcos, Estrella, comment ça va? j'étais dans le suspens, comment ça s'est passé? Pour te dire vrai, j'avais l'air d'un chien dans une église. Que veux-tu dire? Rien, je lui ai offert un bon travail, 3 repas, un bon horaire. Elle n'a pas accepté. Elle m'a dit qu'elle préfère plutôt tenir tête au propriétaire qui, à propos, est un salaud. Tu lui as parlé de l'argent? Bien sûr, je lui ai dit que je lui donnerais un meilleur salaire et que je lui donnerais de pourboire et des heures libres. Tu sais pourquoi elle n'a pas accepté? Parce que cette fille n'a absolument pas de vision. Elle laisse passer des heures et des jours à cause de la drogue. C'est ce qui se passe. Mais Marcos, on les savait déjà. Ce qu'on doit faire, c'est de trouver un moyen de la faire sortir de là. Non, Estrella, non, j'apprécie tes bonnes intentions, mais c'est un fait. Cette fille ne veut aucune aide de notre part. C'est fini. Marcos, n'abandonne pas. Je suis sûre qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Écoute, donne-la un peu de temps. Je lui ai donné mes détails. Et peut-être qu'elle va réagir. Je n'en sais rien. Ça me rend vraiment triste et je me sens en colère, je me sens coupable. Marcos, tu n'as pas encore tout perdu. Pas encore. Oh, Estrella. Cette fille ne va pas gagner cette partie. Souviens-toi, je suis têtue. En fait, je vais la rendre visite. Encore une fois. Tu es avec moi? J'ai en effet reçu une enveloppe avec de l'argent. Et merci pour le geste, j'étais en mesure de sortir de prison. Mais je n'ai jamais su d'où est-ce que ça venait. Je pensais que ça venait d'Estrelita. Non. C'était une fille de 12 ans. C'était votre fille. Vous avez réalisé que j'avais raison, Christina. Ce type n'a aucune idée de ce qui se passe. Dites-moi la vérité. Et dites-moi que vous n'aviez pas poussé Paloma à vous donner cet argent? Mais madame, comment pouvez-vous penser que je pousserais ma propre fille à commettre un acte illégal? Je ne l'ai toujours pas su depuis que je suis sorti de la prison. Écoutez, monsieur. Paloma a découvert que vous étiez en prison parce qu'elle a entendu une conversation qu'Estrella avait. Et à ce moment-là, elle a tout fait pour avoir cet argent et l'envoyer chez Federico. C'est ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'elle savait que je vivais ici? Bien sûr qu'elle le savait. Elle a toujours su où vous étiez avec lui. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et même en sachant que je n'étais pas un saint, elle voulait m'aider. Et vous savez pourquoi? Parce que pour Paloma, vous aviez toujours été l'homme de sa vie. Vous étiez un exemple à suivre, un héros, et c'est pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Ah non, tel père, telle fille. Je sais maintenant d'où venait cette femme. Je suis vraiment désolé, madame. Mais je ne vous laisserai pas insulter ma fille. Et pas maintenant que j'ai découvert que grâce à elle, je suis sorti de prison. Elle a empêché que je sois en prison pour de nombreuses années. Écoutez, monsieur, j'espère seulement que votre fille ne pense pas se marier avec mon père. Parce qu'elle pourrait être si minuscule. Et elle vous aime beaucoup. Mais ce que Paloma a fait, c'est du vol. Et si elle a déjà fait ça avant, elle pourra le faire encore une fois. Christina, s'il te plaît, quand vas-tu comprendre que ce que Paloma a fait était pour sauver son père qui était en prison, ma Tu peux chère? dire tout ce que tu veux. Mais j'ai compris maintenant. Cette femme est très dangereuse. Très dangereuse. Excusez-moi. Christina! Lucia, s'il te plaît, dis à ma grand-mère que je ne peux pas lui parler maintenant. Je fais mes valises. Oh non, mais cette femme a beaucoup appelé. Et je crois qu'elle pense que je ne veux pas que vous lui parliez. Non, ne t'inquiète pas. Dis-lui que je fais ma valise et que je ne peux pas lui parler en ce moment. Oh, je sais pas comment je vais lui expliquer que je quitte cette maison pour de bon. L'une des personnes les plus enthousiastes de tout ça, c'était elle. Non, j'étais aussi très heureuse de vous avoir comme patronne. Je me fiche de ce que les personnes ont dit sur vous. Je vous adore vraiment. Ça suffit. On peut pas être sous l'émotion, laisse-moi seule. Laisse-moi seule, d'accord? Et va dire à ma grand-mère ce que je t'ai dit. Palomita, vous n'avez aucune idée de ce que vous faites, n'est-ce pas? Eh bien, pourquoi tu m'appelles Palomita? Un peu de respect, s'il te plaît. Vous ne travaillez plus ici. Je peux vous appeler comme je le veux, n'est-ce pas? Palomita? Il faut encore réfléchir sur notre prochain concert musical. Nous ne pouvons pas attendre jusqu'à la fin que la pièce finisse. Et on ne peut pas rester ici à ne rien faire. Et qu'est-ce que tu proposes? Inviter une nouvelle compagnie? Je ne crois pas. Je pensais arrêter la comédie musicale pour un moment et présenter au public quelque chose de nouveau. Alors, comme quoi? Que dis-tu de la comédie?
Non, notre public est habitué à la comédie musicale. Je pense que changer ça, du coup, serait un peu risqué, vous pensez pas? Non. Je pense que le risque, c'est de laisser le théâtre vide juste comme tu l'as planifié. On devrait définitivement appeler Mariano. Les acteurs s'entendent bien avec lui. Et c'est bien connu que si on veut la qualité, c'est la bonne personne. Pour moi, honnêtement, je ne pense pas que c'est la meilleure option. Mais si vous le voulez à vos côtés, après tout ce qui est arrivé, ça sera à vous de gérer ça. Allô? Allô, Leonardo, comment allez-vous? Je discutais justement avec votre fils. Non. Qu'est-ce que vous dites? Non, c'est incroyable! Non, c'est une beauté, oh S'il Seigneur! te plaît, descends de là. Non, Paola, c'est la première fois et la dernière fois que je serai sur scène. Laisse-moi en profiter. Oh! Bonjour, Paula. Bonjour, Luciana. Comment vas-tu? Je cherche Federico. Est-ce que tu l'as vu? Federico, je pense qu'il est avec Hannibal au bureau. Ils sont en réunion, ça fait un moment maintenant. Je dois lui donner ceci, mais je ne veux pas les interrompre. Je pense que c'est mal poli. Non, laissez-moi aller avec vous, c'est bon. Allons-y. Merci. Paloma dit qu'elle ne veut pas se marier. C'est ce que j'ai entendu. Je vais lui parler tout de suite. Et depuis quand mon père est devenu ton confident sur tous ces problèmes? Essayez de comprendre que le prochain président de ce pays a été rejeté par une proposition de mariage. Il est très en colère. Non. Que quelqu'un m'explique, s'il vous plaît. Que veux-tu dire? La candidature de M. Santander a été Ce genre de choses ne t'intéresse pas. Occupe-toi de tes affaires. Et on parlera de Mariano et de la comédie plus tard. J'ai mes doutes. Federico est ici avec vous? Hannibal, as-tu? Bonjour. Bonjour. Je suis venue te laisser les vêtements que tu as laissés à la maison et de te demander de bien vouloir prendre tes livres. Fais-le quand je ne suis pas à la maison. D'accord, dis-moi comment je vais entrer. Tu as changé les serrures. Je passe par la fenêtre ou quoi? Je m'en fiche. Diego, je te présente Paola, ma femme. Ex-femme. D'accord, c'est la même chose. Diego, mon nouveau patron. Ravi de vous rencontrer. J'emmène ceci à Hannibal, il a laissé ici. Je vais le faire. Non, pas vous. nécessaire. S'il vous plaît. Nous avons des choses importantes à discuter et je n'ai pas beaucoup de temps. Ce serait mieux si Diego le fait, ainsi il ne saura pas à quel point son nouveau partenaire est confus. Oui, très confus, très anxieux et bien d'autres choses. Je reviens. Je t'attends ici, chérie. Hé, tu es folle ou quoi? C'est le fils du futur président et tu l'envoies comme s'il était un livreur? Il pourrait être le fils de n'importe qui, mais il est temps pour lui de grandir, de devenir un homme et d'arrêter de se cacher. Lucie? Angelito, mon chéri! Qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que tu étais parti et qu'on ne te verrait plus. Nous sommes venus ici avec Paula, mais elle est allée prendre quelques affaires chez Federico. Je sors alors, allons-y. Non, attends. Maintenant que tu es ici, tu sais qu'est-ce que tu dois faire? Faisons un tour au vestiaire pour rencontrer les acteurs, leur demander des autographes, prendre des photos avec eux. Oh, s'il te plaît. Non. Un autre jour parce qu'ils sont en train de s'apprêter pour jouer maintenant. Ils n'ont pas le temps pour des autographes, des photos, rien d'autre. Angèle, mais nous devons attendre que Paula vienne. Non, allons l'attendre à l'extérieur. Ils viennent pour la répétition et je ne veux pas qu'ils nous trouvent ici et nous mettent dehors. Non, mais je veux attendre Paola. Rentre à la maison. Angèle. Sois prudent. Oh, Anka, je ne comprends pas cette précipitation. Non, allons-y parce que Paola va être en retard, vous comprenez pas? Elle pourrait même ne pas revenir, elle a beaucoup à faire. L'amour est une chose difficile à surmonter. Je pense qu'Angèle a raison. Diego? Je savais bien qu'un jour on allait se retrouver. Si tu veux, je pourrais parler à ta nouvelle assistante. De cette manière, elle saura quoi faire. Laisse les clés et ça suffira. Leonardo, tu ne peux pas abandonner la présidence. Que vas-tu faire? Tu vas laisser le pays sous la Je responsabilité n'ai d'Elena aucune raison Cruz? de te parler de la politique pas loin. Donne-moi mes clés et va-t'en, d'accord? C'est bien dommage. Après tous les sacrifices qu'on a faits, eh ben rien n'en valait le coup. Excuse-moi.
Eh bien, maintenant que vous êtes devenus les meilleurs amis, je suppose que tu vas présenter Luciana à ton nouveau petit copain. Non, elle ne me l'a pas présenté, mais j'ai déjà dit à Paula qu'elle doit être polie parce que je veux le rencontrer. C'est tellement drôle que tout d'un coup, tu as trouvé un amoureux. Il n'est pas mon amant. Alors qui est-il? Tu devrais savoir que c'est un ami intelligent, intéressant et très drôle. Paula, je pense que cette chose d'ami virtuel est une bombe. Dis-moi juste quelle femme n'a pas rêvé d'un mec qu'elle peut réduire au silence et faire disparaître juste d'un simple clic. Oui, tu as raison, c'est le meilleur. Dire, je peux imaginer. Oui, à cause de ça et bien d'autres raisons, je me suis rendu compte que nous perdons notre temps. Oui. Laisse-moi tranquille. Je t'ai dit que je voulais pas perdre mon temps à discuter avec toi. Au moins, tu ne crois pas que j'ai besoin d'une explication? D'accord, qu'est-ce se passe-t-il ici? Lucia, merci beaucoup pour tout. Oh, tu vas beaucoup me manquer, Palomita. Merci. Et ce n'est pas le petit ami de Madame Milena? Ex-petit D'accord, ami. et que fait-il ici? Eh bien, Mariano est venu me chercher. Quoi, tu vas aller avec lui? Oui. Lucia, s'il te plaît, ne dis rien. Ne dis rien, Leonardo, je vais lui parler, d'accord? D'accord, mais quoi? D'abord Christina, ensuite Madame Milena et maintenant toi? Et il restera à mes côtés parce qu'après moi, il n'y aura plus personne d'autre. Au revoir. Merci beaucoup. Je te fais confiance, d'accord? Je n'arrive pas à croire que tu as tout abandonné pour moi. Moi non plus. Tu es sûr de vouloir faire ça? Alors allons-nous-en vite avant que je ne change d'avis. Tu n'es pas celle qui vit chez Diego? Que fais-tu ici? C'est ma femme. Elle a le droit d'être ici avec moi. Ta femme? Oui, ma femme. Mais elle m'a dit que... Je sais ce qu'elle a dit. J'étais à l'appartement ce soir-là quand tu passais pour me chercher. Je lui ai demandé de le faire. Parce que je ne veux plus que tu me déranges. Tu es un homme malheureux, dégoûtant. Et tu n'as aucune idée à quel genre de lâche tu t'es marié. Écoute, va-t'en. Va-t'en d'ici. Un homme qui envoie sa femme pour parler en son nom, ça doit être un homme malheureux. Calme-toi, mon amour. Calme-toi, je te fais confiance et j'ai confiance en ce que nous avons. Tu n'as rien d'autre à faire que de me regarder pendant que je nettoie tous les planchers? Madame Myrtha, j'attends le retour de votre belle-fille. Et pourquoi tu n'es pas allé avec elle? Parce que malheureusement, elle s'est enfouie avant que je ne l'arrête. C'est la personne la plus têtue. Mais ne vous inquiétez pas, si vous avez des choses à faire, je peux m'occuper du restaurant. Non, parce que ce que je dois faire ne dépend pas seulement de moi-même, alors ça revient au même si je n'y vais pas. Que s'y passer? Rien qui ne puisse vous préoccuper. Madame Myrtha, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. Madame Estrella est encore ici? Encore un autre qui revient chercher la reine de Rome, mais elle n'est pas ici. En réalité, c'est moi qui suis venue pour lui parler. C'est au sujet de Paloma. Arrête, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas que tu me laisses tomber. Je veux que tu sois sûr de tout ce que tu es en train de faire. Paloma, si je n'étais pas sûr de ce que je faisais, je ne me serais pas impliqué dans tout ceci. Je viens juste de tout abandonner. J'ai laissé toute ma vie pour toi, pour être à tes côtés. J'ai quitté l'homme qui pouvait tout me donner, tout ce que je désire dans ma vie. Mariano, es-tu sûr des sentiments que tu ressens pour moi? Paloma, j'ai aussi fait beaucoup de sacrifices pour toi. Depuis le jour où je t'ai rencontré, tu n'as fait que des folies et je t'ai toujours soutenu. J'ai quitté Anna Milena pour toi. Ce n'est pas suffisant pour toi. Oh, Mariano, s'il te plaît, Anna Milena ne pourrait même pas t'offrir la moitié de ce que m'offrirait Leonardo. Elle n'a pas de pouvoir comme Leonardo. Alors quel est le problème? Tu veux changer d'avis? Regarde-moi. Regarde-moi et promets-moi que tu ne vas jamais me laisser tomber. Que tu ne vas pas me quitter. Promets-moi pour que je sois sûre de ce que nous faisons. Promets-le-moi, Mariano. Promets-moi que tu es de mon côté. Que je pourrai te faire confiance aveuglement.
S'il te plaît, dis-le-moi. Puis-je prendre votre commande de nourriture? Pourquoi êtes-vous encore ici? J'ai pensé que l'autre soirée, je ne vous avais pas proposé assez d'argent. Alors j'ai décidé de revenir pour vous faire une nouvelle offre. Qui vous a envoyé? Qui êtes-vous? Dites-moi. Non, personne. Alors ne perdez pas votre temps et partez, s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, écoutez au moins ma proposition. J'ai dit non, non, sortez! Non, attendez une minute, laissez-moi. Quoi? Et quoi alors? Cette femme me dérange avec ses visites et elle marcelle. Non, madame, retournez à l'intérieur, respectez les clients. Allez, retournez à l'intérieur. Je suis vraiment désolé, madame, je serai à votre service. Je serai à votre service, je suis désolé tout le monde, s'il vous plaît. Cette petite impolie de rien, tu t'amuses ou quoi? Elle est vraiment impolie. Tu ne dois pas douter de mes sentiments pour toi. Assure-toi, s'il te plaît. Assure-toi que tu ne vas rien regretter de tout ceci. Je suis sûr que ce que nous faisons maintenant en vaut la peine. Je suis fier de la décision que tu as prise. Je suis très fier de toi. Prends-moi dans tes bras. Vois-tu tout ce que j'ai fait? C'est à cause de tout ce que je ressens. Quand je suis proche de toi, j'ai décidé de tout laisser derrière moi. Parce que je me sens en sécurité à tes côtés, dans cette passion que tu me fais ressentir. Pour toi, mon amour. Pour toi, j'ai décidé de recommencer à zéro. Sé que sobrarán las palabras, dejar las cosas que nazcan. Paloma? Oh, c'est impossible. La vie ne sera pas assez longue pour compenser ceci, pour l'énorme erreur que tu es en train de faire. Tu sais ça? Hannibal, pourquoi tu ne nous laisses pas tranquille? N'essaie même pas de parler à la place de Paloma, t'as compris? Paul, la ferme. On se calme, s'il vous plaît. Vous ne serez jamais heureux, parce que personne d'entre vous n'a ce que l'autre veut. Mariano, on y va. Palomita. Allons-y. Allez, viens, Christina. Ne serait-il pas mieux de revenir une autre fois? Il se fait tard maintenant, allons-y. Non, je veux être sûre d'avoir des preuves sur ce que cet homme m'a dit. Et Estrella est une femme dont les paroles peuvent être écoutées. Et tu crois en ce que j'ai dit? Vraiment? Amaury, ton erreur est que... Ton problème est que tu seras toujours amoureux de Paloma. Je ne suis plus amoureux Tu d'elle. n'as pas besoin de me donner des explications. Seulement garde en tête que, même si tu ne justifies pas ce que tu as fait, je sais que tu as été manipulé. Amaury, je sais que tu es un type bien. Mais quoi qu'il en soit, Arrête ça. Tu n'arriveras pas à changer mon avis devant Paloma. Je suis désolé de vous interrompre. Bonjour. Vous êtes Christina Santander? Vous êtes Marcos Cruz. Oui, ravi de vous voir. Je connais Leonardo. Et laissez-moi vous dire que j'ai entendu les dernières déclarations que vous avez faites de la politique. Et je pense qu'elles sont très intéressantes. Ça, c'était avant que je sois déçue du résultat. Je sais que les jeunes gens sont indifférents à la politique. Mais ils ne peuvent pas être isolés non plus, sinon les gens vont décider à votre place. Continuer à lutter n'est plus là une option. Ce que nous faisons et ne faisons pas dans ce pays dépend d'un petit groupe de gens depuis un moment maintenant. Maman, tu as déjà parlé à Paloma? Non, mon chéri, D'accord, viens viens dehors. ici, je veux t'expliquer. Bienvenue dans ta nouvelle maison. Je sais que ce n'est pas aussi luxueux que la maison Santander, mais ce n'est pas mal. C'est parfait. Mariano, Anna Milena sait que tu as quitté son appartement? Bien sûr, elle le sait très bien. Plus de mensonges. Ça veut dire qu'à ce stade, Leonardo sait que je l'ai quitté pour toi? Et pourquoi tu t'inquiètes de ce qu'il pense? Parce que tous les deux, on s'est fait tellement confiance que cette confiance va disparaître maintenant. Je suis sûre que c'est ma grand-mère. Elle a appelé toute la journée. Réponds.
Allô? Oh, enfin, tu réponds, ma fille. J'ai été appelée partout. Chez toi, ton portable, tu n'as pas reçu mon message? Grand-mère, j'étais très occupée. C'est pourquoi? D'accord, chérie, mais si j'ai appelé si désespérément, c'est parce que je voulais te parler d'urgence. Tu penses que je t'appelle juste pour les plaisirs? Vas-y, dis-moi ce que tu as à me dire de si urgent. Ma chérie, il y a un homme qui te trompe. Quoi? Un type du nom? Mariano Mariano. Zamora. Mariano Zamora. Paloma n'a des yeux que pour vous. Le fait est que c'est une fille mature qui ne sait pas quoi faire de ce qu'on lui offre maintenant. Bien sûr, et une partie de ce problème est que elle a fini par reconnaître qu'elle sortait avec quelqu'un d'autre. Non, ce sont des mensonges. Mais pourquoi va-t-elle me dire une telle chose? Adolfo ici est son meilleur ami, c'est pour ça que je l'ai fait venir ici pour qu'il vous explique ce qui se passe. Leonardo, Paloma ne va laisser personne. Absolument personne ne saura qu'elle est ici pour l'argent. À vrai dire, est-ce que la honte ou elle est immature? Les deux? Cette insécurité est le résultat de son immaturité. C'est exactement ce qu'Adolfo dit, elle a peur des rencontres, qu'elle va se marier pour de l'argent et tout ceci. Écoutez, je ne comprends rien. Chaque version est différente ici. Et la seule vérité est très simple. Paloma sort avec quelqu'un d'autre. Voyons. Elle vous a dit tout ça parce qu'elle avait peur de donner des explications et de montrer les vrais sentiments qu'elle ressent pour vous. Hannibal, peux-tu me laisser seul avec Adolfo? Bien sûr. Excusez-moi. Hannibal est un menteur. Je n'ai pas besoin d'être intelligent pour le constater, mais toi, tu es un homme honnête et ouvert. C'est pour ça que je veux que tu me dises la vérité. Quelle vérité, Leonardo? Qui est l'homme avec qui Paloma est sorti? De quoi parles-tu? Oui, chérie, on dirait que cet homme a enregistré tout ce que tu as dit. On dirait qu'il veut te menacer. Chérie, est-ce que tu m'écoutes? Allô? Elle a raccroché. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Qu'est-ce qu'elle a dit? Tu es encore dans les parages? Allez-y, je serai là dans une minute. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Je vous ai déjà dit que je voulais plus vous voir ici. Qu'est-ce qui se passe? Non. C'est le vin. C'est le vin qui m'a rendu malade. Je vais t'apporter un verre d'eau. Je vais aller voir ma mère. Je t'accompagne? Non, non. Écoute, je pense qu'il serait mieux si je leur annonce la nouvelle moi-même. Et dès que tout le monde sera au courant, je vais demander à ma mère de préparer un déjeuner. Alors on pourrait y aller ensemble. Bien, tout ce que tu veux. Merci. Mais si tu ne te sens toujours pas bien, reporte cette visite à demain. Je pense que je me sens bien maintenant et je me sentirai beaucoup mieux tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup de t'occuper de moi, Mariano. Et de rester à mes côtés. Paloma est une très jolie femme. Et je suis presque sûr qu'elle doit avoir quelques admirateurs. C'est très vrai. C'est pourquoi je comprendrais parfaitement. Si elle sortait avec quelqu'un d'autre, je peux même deviner qui c'est. Qui? C'est Hannibal. Oui, c'est lui, il se fait manipuler par elle. Hannibal est un charmant chasseur et un traître. Et toutes ses promesses et ses compliments, il m'a poussé à le soupçonner sur Paloma. Je peux vous garantir qu'entre Paloma et lui, il n'y a rien qui se passe maintenant. Alors qui est-ce alors, Adolfo? Allez, Adolfo, dis-le-moi, s'il te plaît. La vérité est que ce ne sera pas nécessaire du tout. Pardon? Paloma a peur. Et elle est partie avec un autre homme par peur. Alors ça veut dire que cette relation est vouée à l'échec. Peur de quoi? Vous avez traversé tant de choses. Pauvre homme, et moi je peux vous dire que je vous plains de cela. Vous ne connaissez pas l'adage qui dit que tant qu'on ne peut rencontrer le Seigneur, on reste figé. Dites-moi une chose. Si un jour,
Non, si un jour votre vie change soudainement de nuit en jour, auriez-vous peur? Allez-vous vous enfouir? Bien. Mais tout ce que je lui ai donné n'était que des bonnes choses. Palomita est la fille la plus forte que j'ai jamais rencontrée de toute ma vie. Mais personne, absolument personne n'est prêt pour un changement radical et soudain, vous savez? Elle a reçu et tout d'un coup, sa première réaction était de s'enfuir. Vous comprenez ça? En se demandant si elle pourrait arriver à traverser tout cela. Alors elle s'est enfuie de moi? Non. Elle s'est échappée d'une vie qui aurait fini par la dévorer vivante. Elle vous a vu comme le président. Et elle s'est prise pour la première dame. Et elle a eu peur. Rien d'autre, ça. Mais n'importe quelle femme aimerait avoir ça. L'avenir emmène beaucoup de promesses. Je réfléchis différemment. Oh, docteur. Tout peut arriver. Ma mère va arriver, tu ferais mieux de partir avant de te faire prendre. Angelito, si je suis ici, c'est parce que je veux aider Paloma. Arrête de dire des sottises, tu ne peux même pas bouger le petit doigt pour nous aider. Ne sois pas si stupide. Tu as oublié qui t'a donné cet argent pour retourner en ville? Il a même sacrifié sa vie, mon fils. Grand-mère, sacrifier ta vie pour quelqu'un, c'est facile. Le plus dur, c'est de lui apprendre comment s'en sortir. Angelito, je mérite une deuxième chance. C'est pourquoi je t'ai aidé quand tu m'as cherché. Et je veux empêcher une chose qui pourrait arriver à Paloma. Ne t'en va pas, reste avec moi. Je peux pas. Je dois aller voir ma mère. Vas-y demain. Non, non, ma grand-mère m'a cherché tous ces jours-ci. Et si je n'y vais pas, elle ne me pardonnera jamais. Alors, allons-y ensemble et on peut profiter de la situation pour leur dire qu'ils doivent se préparer pour la célébration du mariage. On va y aller doucement. D'accord. Alors promets-moi que tu ne prendras pas trop de temps. Je te le promets. Je vais compter chaque minute jusqu'à ce que tu sois de retour. Je vais mettre mes affaires au-dessus. Mariano, Dis-moi, tu ne m'as jamais dit ce qu'Anna Milena t'a raconté? à quel sujet? Eh bien, je pense qu'elle n'a pas vraiment aimé l'idée que tu emménages ici pour vivre avec moi. L'idée, c'est de ne pas plaire à tout le monde. L'idée est de faire les choses correctement, de faire ce que nous voulons. Mais je pense qu'elle s'en réjouira, n'est-ce pas? Elle va enfin retrouver son mari. En fait, elle ne m'a pas dit ce qu'elle voulait vraiment. Alors qu'il lui doit compter les heures pour rentrer dans sa belle maison, si elle ne l'est pas déjà. J'espère que c'est normal. Leonardo est toujours son mari. Et c'est bien pour elle d'avoir une opportunité de retrouver sa famille et de sauver son mariage. Non, non, elle n'a rien dit d'autre. Elle a pris ses bagages et partie. Avec un gars qui est venu la chercher. C'est juste la réaction enfantine de Paloma. Je suis sûr qu'elle reviendra demain. Alors si Leonardo lui demande, dites-lui qu'elle est partie seule, d'accord? Et bien parler ici, je pense qu'il ne devrait pas savoir au sujet du gars, n'est-ce pas? C'est pas facile de garder une opportunité lorsqu'elle se présente. Et regardez qui est là. Bonjour, Madame Anna Milena. Bonjour, comment allez-vous? Je vais. Bien, merci. Je devine que ceux qui ne doivent pas être bien, c'est vous les gars et Paloma. Préparez-vous, parce que tout le monde va apprendre la vérité. Oh. Alors, d'après vous, Paloma s'est enfuie parce qu'elle avait peur. Docteur, vous devez savoir que Paloma est une fille de basse classe. Elle a grandi dans une communauté pauvre. Sa famille n'a pas eu assez de Chérie. chance. Puis-je te parler? Je suis occupé, tu ne vois pas. D'ailleurs, je t'ai dit 1000 fois que tu ne pouvais pas rentrer chez moi comme tu voulais. Mariano et Paloma sortent ensemble. De quoi tu parles? Paloma est amoureuse de Mariano et elle va l'épouser. Madame Myrta, y a quelqu'un pour vous au téléphone? Qu'est-il arrivé à cette jeune femme? Bonjour. Bonjour. Allô? Allô, grand-mère. Je peux parler maintenant, je t'écoute, qu'est-ce qui se passe? Tu me rends vraiment inquiète. Oui, je m'inquiète aussi, ma fille. Tu ne remarques pas maintenant qu'on regarde tous mes faits et gestes? Qui t'a dit que Mariano enregistrait nos conversations? Oh,
chérie, je ne peux pas te le dire. Je suis seulement les ordres et je peux te dire que cet homme planifie quelque chose. Tu ferais mieux de faire attention à ce que tu dis. Grand-mère, s'il te plaît, je dis toujours tout à Mariano, absolument tout. S'il devait me trahir, il le ferait en 2 secondes. Qui t'a dit ça? Je suis seulement les ordres et je te demande de t'éloigner de ce type. Écoute, cet homme pourrait te causer de gros ennuis, chérie. Mon amour, ouvre-moi. Oh, j'arrive. Je suis en train de m'habiller. Pourquoi je ne peux pas entrer? Attends-moi, donne-moi 1 minute, j'arrive. Je t'aime. J'ai besoin de toi. Je suis heureux de t'avoir avec moi ici. Je sais que tout va bien se passer. Tu m'as entendu? Oui. Alors pourquoi tu ne dis rien? Je t'aime. Paloma est avec Mariano. C'est pourquoi cette femme n'est pas ici avec toi aujourd'hui. Eh bien, je suppose que tu te sens très triste à ce sujet. Je n'ai jamais rien eu avec cet homme. Ne dramatise pas. Tu l'as emmené pour vivre avec toi. Présentement, cet homme vit dans mon appartement sans payer un centime. Calme-toi et écoute-moi. Peux-tu, s'il te plaît, les faire sortir? Je veux parler à mon mari en privé, alors laissez-moi le faire. Ex-mari. Écoutez, madame, Hannibal et moi... On discutait avec Leonardo alors. S'il nous demande de sortir, on le fera avec plaisir. Pardon? Nous discutions agréablement ici avec votre mari avant que vous arriviez avec des mensonges sur Paloma. Mensonges? Des mensonges? Mariano et Paloma pas ensemble, c'est impossible. Alors décide-toi s'il te plaît parce que j'ai plusieurs versions de cette histoire. Leonardo, écoutez, ce que je vous ai dit à propos des craintes de Paloma, c'est tout à fait ce qui est ici. Peur? Je suis sûre que cette femme ne sait même pas ce que ce mot veut dire. Ça suffit, pourquoi ne sortez-vous pas tous de ma maison et laissez-moi tranquille? Leonardo, ce que nous essayons de vous dire est vrai. Oh, c'est une situation vraiment déplaisante. Excusez-moi, Leonardo. Madame, au revoir. Madame, au revoir. Allons-y, à plus tard. Je n'irai nulle part. Alors vous devez être la petite amie d'Angelito. La future femme et la mère de l'enfant qui est sur le point de naître. Vraiment? Oh, alors est-ce que c'est à cause de vous qu'Angelito est rentré en ville? Pour moi et pour ce bébé qui arrive. Est-ce que vous vous connaissez tous les deux? Vous êtes amis parce qu'Angel ne vous a pas encore présenté. Eh bien, les clients arrivent, alors rentrons à l'intérieur, nous devons les aider. Écoutez, c'est vrai que nous n'avons pas encore été présentés. Ravi de vous rencontrer. Je suis... Il est bien connu. Je ne l'ai pas mentionné parce qu'il n'est pas mon ami. En tout cas, ravi de vous avoir rencontré. Angel est vraiment difficile, ne faites pas attention à lui. On peut voir que vous êtes une bonne personne. Et vous êtes une bonne femme. Félicitations. Mais félicitations pour cette petite fille qui arrive. Et je suis presque sûr que cet homme sera un bon père. Tu n'as aucun doute là-dessus. Ce que la vie m'a appris est que les enfants auront ce dont ils auront besoin. Allez, entre. Au revoir. À plus tard, au revoir. Allez, bouge-toi. C'est bizarre d'avoir ce type ici, n'est-ce pas? Il veut avoir l'avantage sur nous parce que ce type est un renard. Il est en train d'attendre Estrella pour la faire changer d'avis avant que nous puissions lui parler. Pourrais-tu me dire de qui tu parles? De José. Quel est le problème avec cet homme? Il se trouve que depuis longtemps, Paloma voulait sauver son papa. Aujourd'hui, je veux sauver le mien. Vous avez des nouvelles d'Estrella? Vous savez à quelle heure elle sera ici? Je n'en ai aucune idée. C'est que vous me rappelez ma fille, c'est pourquoi je vous aide. Oh, madame, je ne suis pas votre fille perdue. Je viens juste d'être virée à mon travail à cause de vous. C'est de ma faute? Ce n'est pas moi qui suis devenue agressive. Alors maintenant, vous savez que je suis agressive. Je ne suis pas gentille, alors je devine que vous allez abandonner l'idée de m'engager. Eh bien non. Alors expliquez-moi. Qui vous a envoyé pour venir me chercher? Oh, s'il vous plaît, je vous ai déjà dit que personne ne m'a envoyé pour m'occuper de vous. Alors je ne comprends rien. Je ne vous connais même pas. Et d'ailleurs, je vous ai chassé, mais vous me suivez toujours. Vous ne comprenez pas? Ce que je vous ai dit, vous me rappelez ma fille. Je sens que vous aidez, mais donne l'impression d'aider ma fille. Eh bien, j'haïssais si vous avez une âme si généreuse. Alors, allez trouver quelqu'un que vous pouvez aider. Quelqu'un qui en aurait besoin. Merci beaucoup. Vous ne voulez pas de mon aide? Vous venez juste de perdre votre emploi. Et je vous en offre un avec un bon salaire. Soyez vous-même. Depuis que je vous ai vu, je savais que vous étiez une bonne personne. Et si
J'ai une âme généreuse, je vous aide. En ces moments, je ne fais que vous aider. Réfléchissez bien là-dessus. Je n'arrive pas à croire que tu continues à croire ce que certains étrangers disent au lieu de croire en ta propre femme. Je ne crois en personne. Même pas toi. La seule personne qui sait ce qui se passe, c'est Paloma. Paloma n'est pas une confidente. Elle s'intéresse pas à toi. Elle prend avantage de la situation parce que tu crois en ses mensonges. Écoute, je m'en vais. Je n'ai pas le temps pour toi. J'ai un enregistrement où elle a tout confessé. Quoi? Je ne t'ai jamais trompé avec Mariano. Elle a inventé ça pour me faire partir de cette maison, Leonardo. Et maintenant, j'ai la preuve qui va enfin me justifier, m'innocenter et prouver sa culpabilité. De quoi parles-tu? Elle a tout confessé. Et j'ai toutes les paroles mot pour mot.